première fois de notre histoire, c'est merveilleux, mais les femmes entrent malgré tout dans un univers qui, depuis des siècles, et voire des millénaires, est un univers masculin. Alors, être une mentor en politique, c'est accompagner quelqu'un qui commence dans un nouveau métier, mais c'est aussi lui permettre de s'acclimater à des choses qu'elle ne soupçonnera même pas, mais qui vont la désorienter. Par exemple, en politique, le langage est très facilement guerrier. Les gens utilisent des mots, ils fourbissent leurs armes, ils préparent les troupes, ils vont à l'assaut, ils écrasent l'adversaire. Je vous dis, ça n'arrête pas. Et puis, si vous n'êtes pas préparé à ça, vous avez l'impression d'être tombé dans une meute de loups. Je vous dis, la place est peut-être pas là. Alors, c'est une des choses que le mentorat permet, c'est d'apprivoiser ces choses-là, de les anticiper, évidemment au mieux, au fur et à mesure des années, peut-être de les transformer, mais tout au moins de comprendre qu'on est dans un univers qui n'est pas le nôtre depuis toujours. Les femmes ont été beaucoup cantonnées jusqu'à il y a quelques décennies à des rôles dans l'univers domestique, et l'univers de la sphère publique était beaucoup plus réservé aux femmes. Donc on a besoin de démystifier ces choses-là calmement, avec quelqu'un qui posera des questions qu'on jugera toutes intelligentes et qu'on peut accompagner pour petit à petit vaincre les peurs qu'elle peut avoir et avoir le goût de faire le saut dans ce métier-là. Je trouve ça intéressant, il y a comme un filon dans vos différentes observations, c'est vraiment la notion de confiance. Quand vous parlez d'avoir une amie qui a plus d'expérience, de se sentir sécurisée dans une maison, vraiment cette capacité de pouvoir se dire les vraies choses, c'est vraiment, on revient à la source de ce qui est une relation humaine, donc les bases de confiance. C'est des leviers qu'on apprécie de façon générale au niveau du mentorat, plus spécifiquement également pour les femmes. Mais on s'est toujours de poser la question à quel moment ça aide le mieux, en fait, de pouvoir faire appel à la pratique mentorale. Est-ce que c'est au début, en mi-parcours? Quel type de milieu? Pour quels défis on devrait faire appel comme femme à la pratique mentorale? Est-ce qu'on peut le faire à l'intérieur d'une organisation? Est-ce qu'on devrait sortir? Donc, quelle est votre position là-dessus? Qu'est-ce que vous avez observé à travers le temps? Je commencerai avec vous. Je pense qu'il n'y a pas de temps particulier dans une carrière pour avoir un mentor. Ça peut être au début, ça peut être 50 ans plus tard. Je pense que c'est selon où vous êtes dans votre carrière, où vous êtes dans votre cheminement, ou votre réflexion de qu'est-ce que tu vas faire. Ça va dépendre, c'est là si vous avez besoin d'accompagnement. Et des fois, ça prend différentes sortes de mentors. Et des fois, ça prend un mentor, des fois, ça peut prendre un coach qui est vraiment un peu différent. Des fois, ça peut prendre un sponsor qui est encore différent. Alors, ça dépend, c'est quoi vos besoins dans cette période de ta vie. Mais tout au long de... Moi, je suis à un certain point de ma vie, j'ai changé de carrière, tout ça. Mais nonobstant ça, j'ai des gens que je considère comme des mentors dans ma vie, dans cette salle. Et ouais, c'est ça. Et je pense que c'est juste selon vos besoins. L'autre chose que je dois peut-être juste ajouter, quand Frank a parlé d'une safe space, quand on parle aussi de l'importance de mentorat et de la confidentialité et le respect de tout ça, le choix de participer à un programme de mentorat à l'intérieur de ton organisation versus à l'extérieur de ton organisation est très important parce que le fait d'avoir cette safe space, c'est pas toujours vrai à l'intérieur de votre organisation. Si vous êtes mentoré par quelqu'un, nonobstant que c'est le meilleur exécutif ou le meilleur gars ou femme, vous êtes limité à un certain point, jusqu'à quel point vous pouvez être complètement ouvert et transparent avec cette personne si vous travaillez dans la même organisation. Et c'est pour ça que dépendamment c'est quoi vos besoins, dans cette période, de quelle sorte de coaching ou de guidance tu as besoin, il faut regarder où vous êtes mieux servir d'avoir un mentor, que ce soit de l'AFFQ ou de notre organisation, ou que ce soit à l'intérieur de votre propre compagnie. Donc, il faut toujours revisiter. Oui, et ça peut changer tout au long de ta carrière. Tu peux avoir un qui est avec vous pour 20 ans, mais entre-temps, tu vas avoir pour des courtes périodes qui va conseiller ou vous aider dans certaines de vos décisions. Merci. Monsieur Bernard, de votre côté?
ça peut être des moments ponctuels dans ta carrière, ça peut être des moments continus. Puis, il est arrivé, nous, des expériences à la gouvernance au féminin que, bon, donc nous, ça s'adresse aux femmes exécutives, puis bon, on commence le mentorat, il y a des besoins spécifiques. Puis la personne, elle perd son travail en plein mandat. Puis donc le mentor, son rôle change, donc son rôle varie, c'est d'ouvrir son réseau, quoi que ce soit, il arrive plein de choses. Puis il est même arrivé qu'on recrute des mentorés, puis là, juste avant le début du programme, ils perdent leur emploi. Puis elle nous appelle, elle dit, ben là, je me sens malade. Je dis, non, regarde, ça va t'aider, ça va agrandir ton réseau, on va t'aider. Mais c'est là qu'ils ont plus besoin de nous, et on est, premièrement, c'est inhumain de dire, non, bye. Alors, ils sont toujours les bienvenus. Puis, pour dire ce que tu disais dans l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise, souvent, je ne sais pas si c'est un selling pitch ou quoi que ce soit, je leur dis, c'est bon parce que quand on fait le jumelage, on est une grosse équipe qui faisons le jumelage, Jonathan en fait partie d'ailleurs, et souvent on mixe les réseaux. Puis, je ne sais pas si quelqu'un qui n'est pas toujours dans ta même industrie, ça te permet de penser différemment. C'est sûr. Alors, tu sais, des fois, tu mentoras juste dans ton... c'est pour ça qu'on recommande, nous, on essaie de mixer, puis on leur dit toujours, fais-nous confiance. Parce que des fois, ils essaient de trouver c'est quoi le lien, donc fais-nous confiance. Mais j'aimais beaucoup votre exemple quand vous aviez traité le cas où est-ce que la personne venait de perdre son emploi avant de s'engager comme mentor dans votre programme. Puis c'est intéressant de voir qu'on accorde la valeur de notre savoir-être parfois par rapport à un statut ou à un poste quand on a un vécu et que ça a toute une valeur et un impact qu'on peut avoir dans la relation auprès d'une personne indépendamment du chapeau qu'on porte ou de notre statut. Alors c'est important de sensibiliser aussi que c'est pas parce qu'on est dans un poste de haute direction qu'on peut se permettre de faire du mentorat. Et on est tous sur des sièges éjectables, donc... Exactement. Et puis en même temps, pas vous. Restez là. On s'alarme pas. Juste moi. Merci. Madame Malavoie, de votre côté. Moi, je dirais que, et c'est une démission qu'on s'est donnée au comité des femmes anciennes parlementaires, il y a un moment crucial qui est avant de faire le saut en politique. Je disais tout à l'heure, je vais faire un lien avec ça, ce n'est pas un milieu absolument naturel pour les femmes. Je vais vous donner une image, mais qui est réelle, parce que je l'ai vécue plusieurs fois dans ma vie. Avant d'être évidemment élu, il faut être candidate de son parti, et très souvent dans des partis comme le mien, le Parti québécois, il faut réussir une investiture. Donc il faut commencer longtemps d'avant à penser qu'on voudrait être éventuellement un jour député. Quand vous savez qu'une élection s'en vient, partout vous avez des hommes qui sont sûrs que c'est leur place, qui sont sûrs qu'ils ont envie de mettre le pied à l'étrier, qui doutent aucunement de leur capacité, puis qui sont là à attendre qu'on ouvre les barrières. Bon. Et les femmes, ça n'est pas comme ça. C'est pas un mouvement spontané de dire je veux d'ici 1 an, 2 ans, me placer pour être député. J'ai vu un jeune homme, moi, qui était candidat dans une circonscription de l'Estrie et qui 2 ans avant s'est organisé pour avoir des bons contacts, être sur l'exécutif national, préparer ses cartes et tout ça. Il n'a pas perdu parce que le contexte n'était pas là, mais il aurait pu gagner, mais il était sûr que rien n'empêcherait dans la vie d'être député. Les femmes ont besoin d'être accompagnées bien avant, parce qu'elles ne se sentent pas attirées d'abord par ce milieu-là. Le monde du pouvoir n'est pas un monde qui est rassurant de façon générale. Tout ce qu'on entend dire sur l'exercice du pouvoir dans la société, les femmes le portent et souvent même un peu plus que la moyenne des gens. Donc, il y a une méfiance. Et si on veut déverrouiller cet aspect-là des choses, si on veut attirer des femmes en politique, il faut commencer à faire du mentorat pour les aider à y aller et pour les accompagner à tous les moments qu'elles vont trouver un peu difficiles, pour les inciter à aller jusqu'au bout. Et je trouve que c'est un moment qui est extrêmement précieux. Je dirais qu'après, les débuts aussi de la carrière politique, si je peux dire, sont importants parce que c'est là qu'on apprend, comme je le disais tout à l'heure, le langage guerrier, les codes, etc. Mais au départ, il faut arriver à attirer des femmes et que ça devienne aussi naturel que des femmes aient envie de faire de la politique que ça l'est pour les hommes. Vous m'aviez dit tantôt quand on dînait que c'était vraiment un défi pour les femmes d'être capables de se projeter, notamment dans cette notion-là
Donc, justement, comme le cas de votre jeune homme qui, lui, dans 2 ans, avait déjà préparé le terrain avec ses contacts, le réseau, donc le chemin était presque tracé mentalement. Mais pour les femmes, c'est un défi de se projeter. Donc, le mentorat pourrait être une façon de les faire, les amener à se projeter beaucoup plus rapidement, d'une façon sécure également. Absolument. J'enchaîne avec une question importante.